Salut à tous, bonne année. Quel bonheur de vous retrouver pour ce premier épisode de l'année. Je suis Sophie et comme vous l'entendez, je suis en pleine forme pour commencer cette nouvelle aventure avec vous. Aujourd'hui, on ne va pas juste lister des mots, on va vivre le nouvel an à la française. Et pour ça, je suis avec mon complice de toujours, Louis. Salut Louis, meilleurs vœux. Salut Sophie, meilleurs vœux à toi aussi. Quelle énergie, ça fait plaisir à entendre. Je dois avouer que j'ai encore un peu la tête dans les nuages après les fêtes, mais je suis ravi d'être là. C'est normal, Louis. On appelle ça avoir la tête dans le pâté après une grosse fête, non? Mais avant d'attaquer nos 50 expressions, j'ai une petite anecdote pour nos auditeurs. Tu te souviens de notre tout premier podcast pour le Nouvel An, il y a 2 ans? Oh non, ne me rappelle pas ça. C'était une catastrophe totale. C'était hilarant. On était tellement stressés par le direct qu'on a passé toute la soirée à réviser nos notes. À minuit pile, au lieu de dire bonne année, j'ai crié bonne santé très fort. Et toi, tu as renversé ton verre de jus d'orange sur la console de mixage. Le podcast s'est arrêté net. C'est vrai, on a appris ce jour-là que le direct, ça ne pardonne pas. Mais surtout, ça nous a appris que l'important, c'est de garder le sourire et de continuer. Depuis, ce podcast est devenu notre tradition préférée. On se sent plus proche de vous chaque année. Exactement. C'est pour ça qu'on veut que vous soyez à l'aise avec ces expressions. On commence par la bave, Louis? Quand on se croise dans la rue le 1er janvier, on dit quoi? Alors, le plus simple, c'est bien sûr bonne année. C'est universel. Mais si on veut être un peu plus chaleureux, on ajoute je te souhaite une excellente année. C'est vrai, et n'oubliez pas la fameuse bonne santé. Les Français y tiennent beaucoup. On dit souvent bonne année et surtout bonne santé. C'est comme un duo inséparable. Ah oui, c'est sacré. Et si on écrit un message à son patron ou à un client, on utilise quoi? Là, on passe sur du plus formel. Je vous présente mes meilleurs vœux. C'est très chic. C'est la phrase parfaite pour les cartes de vœux professionnelles. Et pour les amis proches, on peut être plus spontané, non? Bien sûr, on peut dire je te souhaite tout le bonheur du monde. C'est très affectueux. Ou alors, de façon plus courte, plein de bonnes choses pour cette année. C'est une phrase qu'on entend partout, dans les boulangeries ou les cafés en janvier. C'est vrai, c'est très courant. Tiens, j'ai une question, Sophie. On dit souvent qu'on va fêter le passage. Ça veut dire quoi exactement? C'est une super expression. Le passage à la nouvelle année, c'est ce moment précis entre 23h59 et minuit. C'est la transition. On dit aussi franchir le cap. C'est l'idée qu'on laisse l'ancienne année derrière nous pour entrer dans une nouvelle étape. J'aime beaucoup cette image de franchir le cap, ça donne l'impression d'être des explorateurs. On l'est un peu, non? Chaque année est une nouvelle terre inconnue. Et pour bien l'explorer, il faut savoir prendre de bonnes résolutions. Tu en as pris, toi, cette année? Comme tout le monde, mais je ne les tiens jamais. On dit tenir ses résolutions quand on arrive à faire ce qu'on a promis, mais souvent, au bout de 2 semaines, on finit par laisser tomber. Allez, Louis, un peu de volonté. Apprendre le français avec nos auditeurs, c'est une super résolution, non? Ça, c'est une résolution que je vais tenir, c'est promis. C'est même plus qu'une résolution, c'est un plaisir de partager tout ça. Faire table rase du passé, quelle belle expression tu as lancée là, Louis. C'est exactement l'état d'esprit du 1er janvier. On décide d'effacer les erreurs de l'année précédente pour repartir sur des bases saines. C'est un peu comme tourner la page. On ne change pas de livre, mais on commence un nouveau chapitre. Et pour bien commencer ce chapitre, beaucoup de Français décident de prendre de bonnes résolutions. C'est le grand classique. Faire plus de sport, arrêter de fumer, ou enfin apprendre le français sérieusement. Oh là là, les résolutions, c'est souvent plus facile à dire qu'à faire. On commence souvent l'année avec l'expression vouloir changer de vie. On est plein d'enthousiasme le 2 janvier, on se dit qu'on va prendre le taureau par les cornes, c'est-à-dire affronter ses problèmes avec détermination, mais on sait bien que pour beaucoup, ces résolutions finissent par tomber à l'eau dès la fin du mois de janvier. C'est dommage, mais c'est humain. C'est vrai, mais restons optimistes. Une autre expression qu'on entend beaucoup au début de l'année, c'est prendre un nouveau départ. On l'utilise quand on déménage, quand on change de travail, ou même après une rupture. Et le nouvel an est le symbole parfait pour cela. On veut tous partir du bon pied.
C'est une métaphore amusante. Si tu commences ta marche avec le bon pied, toute ta route sera plus facile. À l'inverse, si tu commences mal l'année, on dira que tu es parti du mauvais pied. Et pour partir du bon pied, il faut souvent mettre de l'ordre dans ses affaires. Au sens propre, on range sa maison, mais au sens figuré, on clarifie ses pensées et ses objectifs. C'est le moment où l'on fait le bilan de l'année écoulée, on regarde ce qui a marché et ce qui a échoué. C'est une étape nécessaire avant de pouvoir regarder vers l'avenir. J'aime beaucoup cette idée de projection, c'est très porteur d'espoir. Absolument. Et dans cette idée de bilan, il y a une expression un peu plus technique mais très utilisée. Faire le tri. On fait le tri dans ses placards, mais aussi dans ses relations sociales. Parfois, la nouvelle année est l'occasion de s'éloigner des personnes toxiques pour se recentrer sur l'essentiel. On cherche à simplifier sa vie pour ne pas se laisser déborder par le stress quotidien dès les premières semaines de janvier. Ah, se laisser déborder, c'est mon grand défi chaque année. Mais revenons à la fête elle-même, car le nouvel an, c'est aussi le bruit. On utilise souvent l'expression faire la bringue. C'est un mot d'argot assez ancien, mais toujours compris, qui signifie faire une fête très animée, un peu désordonnée. Quand on fait la bringue, on finit souvent par veiller jusqu'aux petites heures du matin. On ne voit pas le temps passer parce qu'on est occupé à s'amuser. Et quand on veille aussi tard, on finit souvent par avoir la tête dans le pâté le lendemain. C'est une expression très imagée pour dire qu'on se sent vaseux, qu'on n'est pas bien réveillé ou qu'on a un peu trop profité du champagne. C'est le revers de la médaille quand on décide de brûler la chandelle par les deux bouts, c'est-à-dire dépenser toute son énergie et parfois son argent sans compter. C'est tout à fait ça. Et le 1er janvier, on se retrouve souvent à émerger doucement vers midi. Émerger, comme si on sortait de l'eau après une longue plongée, c'est le moment où l'on essaye de se souvenir de tout ce qu'on a dit la veille, surtout si on a eu la langue bien pendue après quelques verres. On espère ne pas avoir dit trop de bêtises aux invités. C'est tellement vrai, Louis. Avoir la langue bien pendue après quelques coupes de champagne, c'est le risque classique des soirées de la Saint-Sylvestre. Mais une fois que l'on a fini d'émerger, le 1er janvier est aussi le jour où l'on commence à adresser ses vœux de manière plus officielle. Tu sais, envoyer des petits messages ou passer des coups de téléphone à la famille éloignée. C'est une tradition très ancrée. On a d'ailleurs jusqu'au 31 janvier pour le faire, même si le plus tôt est le mieux pour ne pas passer pour un mufle ou quelqu'un d'impoli. Ah, le fameux délai de grâce du mois de janvier. On a tout un mois pour se mettre à jour dans ses relations. Et quand on envoie ses vœux, on utilise souvent l'expression une année pleine de promesses. C'est une façon élégante de dire qu'on espère que les 12 prochains mois apporteront des opportunités incroyables. On peut aussi souhaiter à quelqu'un de toucher au but, s'il a un projet important qui doit se concrétiser cette année-là. C'est très encourageant. J'aime beaucoup cette idée de soutien. D'ailleurs, une expression que j'utilise souvent pour mes amis qui lancent une entreprise ou un nouveau projet au 1er janvier, c'est avoir le vent en poupe. C'est une métaphore marine qui signifie que toutes les conditions sont réunies pour réussir et que l'on avance très vite grâce à des circonstances favorables. C'est l'expression parfaite pour quelqu'un qui commence l'année avec une énergie débordante et des projets plein la tête. Avoir des projets plein la tête, c'est magnifique. Mais il faut faire attention à ne pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Tu connais cette expression, Sophie? On l'utilise beaucoup quand quelqu'un s'emballe un peu trop vite sur ses succès futurs avant même d'avoir commencé le travail. Au Nouvel An, on a tendance à être très optimiste, mais il faut savoir garder les pieds sur terre. Il est important de rêver, mais il faut aussi rester réaliste face aux obstacles qui pourraient se présenter. Sage conseil, Louis. Pour rester réaliste tout en avançant, on peut dire qu'on va y aller étape par étape. On ne change pas tout en un jour. Souvent, on se fixe des objectifs trop hauts et on finit par baisser les bras avant la fin du mois. Pour éviter cela, l'astuce est de se donner les moyens de ses ambitions. Cela signifie qu'il ne suffit pas de souhaiter quelque chose, il faut mettre en place les actions concrètes, le temps et l'énergie nécessaires pour que ça arrive. Tout à fait. Et parfois, pour réussir ces changements, il faut savoir casser la routine. Le Nouvel An est le moment idéal pour bousculer ces vieilles habitudes de métro, boulot, dodo. On a envie de mettre du piment dans sa vie, d'ajouter un peu d'excitation, de nouveauté. Que ce soit en s'inscrivant à un cours de danse ou en voyageant dans un pays inconnu, l'idée est de ne pas laisser la monotonie s'installer dès le mois de février. Exactement. Et pour ceux qui ont peur du changement, on peut leur dire que l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Bon, au sens propre, le 1er janvier, personne ne se lève tôt.
Mais au sens figuré, cela veut dire que pour saisir les opportunités de la nouvelle année, il faut être proactif et ne pas attendre que les choses tombent du ciel. Il faut savoir saisir sa chance au bon. C'est une expression très dynamique. Saisir sa chance au bon, c'est être prêt à réagir dès qu'une occasion se présente. Mais attention, à force de vouloir tout faire, on risque de courir plusieurs lièvres à la fois. C'est une erreur classique du début d'année. On veut faire du sport, apprendre une langue, manger sainement et changer de job, tout en même temps. Résultat, on s'éparpille et on ne finit rien. Il vaut mieux cibler ses priorités pour ne pas s'épuiser inutilement. C'est indéniable, Louis. Se serrer la ceinture est une réalité pour beaucoup après l'euphorie des fêtes. On passe souvent de l'abondance du réveillon à une période de vache maigre. C'est une expression biblique qu'on utilise pour désigner une période de privation ou de difficulté financière. Mais c'est aussi le moment idéal pour prendre de nouvelles habitudes de consommation. On apprend à faire avec les moyens du bord, c'est-à-dire utiliser ce que l'on a déjà sous la main plutôt que de courir acheter de nouvelles choses. C'est une forme de créativité forcée qui peut s'avérer très gratifiante. Tout à fait, et cette frugalité de janvier nous pousse parfois à revenir aux sources. On délaisse les plats sophistiqués et les soirées coûteuses pour retrouver le plaisir des choses simples. Une balade en forêt, un bon livre ou cuisiner une soupe maison. C'est ce qu'on appelle se simplifier la vie. Dans notre monde moderne où tout va trop vite, le début de l'année est le moment parfait pour lever le pied, ralentir le rythme, ne plus être constamment dans l'urgence. On essaie de ne plus être au four et au moulin, cette expression qui signifie essayer de faire deux choses importantes en même temps, ce qui est souvent impossible et épuisant. Être au four et au moulin, c'est exactement ce qu'on ressent quand on essaie de gérer la reprise du travail et ses nouvelles résolutions. Pour éviter le burn-out de janvier, il faut savoir ménager sa monture. Cette expression vient du proverbe «Qui veut voyager loin, ménage sa monture». Cela signifie qu'il faut prendre soin de sa santé et de ses forces si l'on veut tenir ses objectifs sur le long terme. Il ne sert à rien de partir en trombe si c'est pour s'arrêter net après 10 jours par épuisement. La nouvelle année est un marathon, pas un sprint. Très juste, et pour tenir sur la distance, il faut parfois accepter de lâcher du lest. Le lest, c'est le poids que l'on jette d'une montgolfière pour qu'elle puisse s'élever. Au sens figuré, cela veut dire abandonner certaines exigences trop strictes envers soi-même ou envers les autres. Il faut savoir faire la part des choses entre ce qui est vraiment important et ce qui est accessoire. Parfois, on s'obstine sur des détails et on finit par se noyer dans un verre d'eau, c'est-à-dire se laisser paralyser par des problèmes mineurs qui, avec un peu de recul, ne sont pas si graves. C'est une leçon de vie essentielle. En parlant de recul, le mois de janvier est aussi la période des vœux de bonne année par courrier ou par mail. Dans le milieu professionnel, on utilise souvent l'expression «placer l'année sous le signe de». Par exemple, nous plaçons cette année sous le signe de la collaboration et de l'innovation. C'est une façon de donner une direction, une thématique majeure à nos actions futures. C'est une manière de donner le ton pour les mois à venir afin que tout le monde avance dans la même direction. Et dans ce contexte professionnel, on espère souvent que l'entreprise va passer à la vitesse supérieure. On ne se contente pas de maintenir l'existant, on veut croître, se développer. Mais pour cela, il faut que chaque employé puisse apporter sa pierre à l'édifice. C'est une image très parlante. Chacun, avec ses compétences et son énergie, contribue à la construction d'un projet commun. Le nouvel an est souvent le moment où les managers essaient de remobiliser les troupes après la pause des confiseurs. La pause des confiseurs, quelle expression délicieuse. Elle désigne traditionnellement la période entre Noël et le Nouvel An où les activités politiques et économiques tournent à ralenti. Mais une fois cette pause terminée, il faut remettre le pied à l'étrier. On reprend ses activités, on remonte sur son cheval de travail. Pour certains, c'est difficile. Ils traînent un peu les pieds. Ils ont l'impression de ramer, comme s'ils devaient faire des efforts surhumains pour avancer dans une eau stagnante. C'est souvent le cas quand on n'a pas encore totalement digéré les fêtes, tant au sens propre qu'au sens figuré. On a parfois l'impression d'avoir la tête ailleurs, encore un peu dans les souvenirs du réveillon. On a du mal à se concentrer et on peut facilement passer à côté d'informations importantes. C'est pour cela qu'il est crucial de se fixer un cadre clair dès la reprise, pour ne pas perdre le fil de ses responsabilités. C'est tout à fait ça, Louis. Perdre le fil au bureau après une semaine de festivités, c'est un grand classique. Mais au-delà du travail, le mois de janvier en France est marqué par une tradition culinaire incontournable, la galette des rois. On l'utilise pour tirer les rois. C'est une expression très spécifique. On partage une galette et celui qui trouve la fève cachée à l'intérieur devient le roi ou la reine de la journée. C'est une façon de prolonger les festivités et de ne pas tomber brutalement dans la monotonie de l'hiver. Oh, j'adore la galette.
Mais attention, car avec la galette vient souvent le risque de prendre du galon. Enfin, au sens figuré. On espère obtenir une promotion. Mais au sens propre, après tous ces gâteaux, on risque surtout de prendre de l'embonpoint. C'est une façon très polie de dire qu'on a pris quelques kilos. C'est pour cela que beaucoup de gens décident de se mettre au vert. Cette expression signifie changer son alimentation pour quelque chose de plus sain, ou même partir à la campagne pour respirer un air plus pur et détoxifier son corps après les excès du réveillon. Se mettre au vert, c'est le rêve de beaucoup en janvier. Et pour ceux qui ne peuvent pas partir, ils essaient au moins de faire table rase des mauvaises habitudes. Tu sais, Louis, il y a une expression que j'aime beaucoup pour cette période, c'est remettre les pendules à l'heure. Au Nouvel An, on l'utilise pour clarifier les choses avec soi-même ou avec les autres. On définit de nouvelles règles pour l'année. C'est le moment de dire ces 4 vérités si nécessaire, pour commencer l'année sur des bases honnêtes, sans non-dit, qui pourraient empoisonner l'atmosphère plus tard. C'est un peu risqué comme résolution, mais c'est efficace pour partir sur de nouvelles bases. Et en parlant de base, il y a une expression que l'on entend souvent dans les discours de vœux, porter ses fruits. On espère que les efforts fournis l'année précédente vont enfin porter leurs fruits cette année. C'est une image végétale très positive, qui évoque la récolte et le succès après une longue attente. Pour que cela arrive, il ne faut pas s'endormir sur ses lauriers. Même si on a réussi de grandes choses l'année dernière, il faut continuer à travailler, car la concurrence, elle, ne dort jamais. Tout à fait. Le repos est nécessaire, mais il ne faut pas qu'il devienne de l'inertie. Une autre expression très utile en ce début d'année est « avoir les coups des franches ». Cela signifie avoir toute la liberté d'action nécessaire pour mener à bien ses projets. Souvent, avec le changement de budget ou de direction au 1er janvier, on se sent plus libre d'innover. On a envie de faire bouger les lignes, de bousculer les traditions établies pour apporter un souffle nouveau. C'est l'essence même de l'esprit du Nouvel An, le renouveau. Faire bouger les lignes, c'est ambitieux. Mais parfois, au lieu de vouloir tout changer radicalement, il suffit de mettre de l'eau dans son vin. C'est une expression qui signifie être plus modéré, faire des concessions. Peut-être que la résolution idéale n'est pas de devenir un athlète olympique en un mois, mais de trouver un juste milieu. Il faut savoir couper la poire en deux entre ses rêves les plus fous et la réalité de son emploi du temps. C'est une forme de pragmatisme qui permet de ne pas se casser le nez sur des objectifs impossibles. Je suis d'accord. Se casser le nez ou subir un échec cuisant est souvent le résultat d'un manque de préparation. Pour éviter cela, il est bon de prendre la température avant de se lancer. On observe l'environnement, on demande des avis, on tâte le terrain. C'est une démarche prudente qui permet de ne pas se jeter dans la gueule du loup. En janvier, on est plein de feu, mais il faut garder une certaine lucidité pour que nos ambitions ne se transforment pas en feu de paille, c'est-à-dire une passion intense, mais très courte, qui s'éteint aussi vite qu'elle a commencé. Le feu de paille, c'est exactement le destin de 90% des abonnements à la salle de sport pris en janvier. Pour que l'engagement dure, il faut avoir du cran. C'est avoir du courage et de la persévérance. Il faut être capable de faire le dos rond quand les premières difficultés arrivent ou quand la motivation baisse. Faire le dos rond, c'est laisser passer la tempête sans abandonner ses principes. C'est une qualité rare qui permet de vraiment tenir ses engagements sur le long terme, bien après que les derniers confettis aient été balayés. Nous y voici déjà, Louis. Nous arrivons au bout de notre marathon linguistique. Pour ce dernier volet, j'aimerais qu'on s'arrête sur une expression qui définit parfaitement la fin du mois de janvier, la fin des haricots. On l'utilise de façon un peu humoristique pour dire que c'est la fin de tout, que tout est perdu. Mais ici, c'est surtout la fin de la période des fêtes. Les décorations sont rangées, les sapins sont sur le trottoir, et il faut vraiment reprendre le collier. C'est une expression qui nous vient de l'époque où les chevaux tiraient des charges. Cela signifie reprendre son travail avec sérieux et courage après une interruption. C'est vrai, l'ambiance change, mais ce n'est pas forcément triste. C'est le moment où l'on commence à voir le bout du tunnel de l'hiver. Les jours rallongent un tout petit peu, et on sent que nos nouvelles habitudes commencent à prendre racine. Ce n'est plus un effort conscient de chaque instant, cela devient naturel. On n'est plus dans l'euphorie, on est dans la construction. On essaie de ne pas baisser la garde face à la routine qui revient, pour que nos résolutions ne finissent pas par passer à la trappe, c'est-à-dire être totalement oubliées ou ignorées. Exactement. Et pour ceux qui nous écoutent et qui trouvent que le français est parfois un défi, n'oubliez pas qu'il faut se donner du temps. Rome ne s'est pas bâtie en un jour, et votre maîtrise de la langue non plus. L'essentiel est de garder le cap. Peu importe si vous progressez lentement, l'important est de ne pas changer de direction. Si vous continuez à écouter nos épisodes et à pratiquer, vous finirez par avoir le déclic.
C'est ce moment merveilleux où tout devient soudainement plus clair, où les pièces du puzzle s'assemblent. Quel beau message d'espoir pour finir, Sophie. Pour clore cette liste de 50 expressions, j'aimerais en ajouter une dernière qui me tient à cœur. Faire boule de neige. On souhaite que cet apprentissage fasse boule de neige, c'est-à-dire qu'une petite connaissance en entraîne une autre, puis une autre, jusqu'à ce que vous soyez capable de tenir des conversations entières avec assurance. C'est tout le mal qu'on vous souhaite pour cette nouvelle année. Merci Louis. Et voilà, nous avons fait le tour de nos 50 expressions. On espère vraiment que ce format vous a plu et que vous avez pu noter quelques pépites pour briller en société ou simplement pour mieux comprendre vos amis français. Avant de nous quitter, nous avons besoin de vous. Un podcast vit grâce à sa communauté. Alors si cet épisode vous a aidé, n'hésitez pas à sauter sur l'occasion pour nous soutenir. On aimerait beaucoup lire vos retours. Oui, s'il vous plaît, laissez-nous un commentaire. Dites-nous quelle est votre expression préférée parmi celles qu'on a citées, ou partagez avec nous une résolution que vous avez prise cette année. Est-ce que vous allez prendre le taureau par les cornes pour un projet particulier? On lit tous vos messages et ça nous donne une énergie incroyable pour la suite. Et bien sûr, pour ne rien rater de nos prochaines leçons et continuer à progresser avec nous, n'oubliez pas de vous abonner à notre podcast sur votre plateforme préférée et de nous suivre sur nos réseaux sociaux. C'est le meilleur moyen de nous encourager à produire plus de contenu pour vous. Partagez aussi cet épisode avec vos amis qui apprennent le français, car comme on dit, plus on est de fous, plus on rit. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité. On vous souhaite encore une fois une année exceptionnelle, riche en découvertes et en succès linguistique. On se retrouve très bientôt pour un prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien, pratiquez bien et surtout, gardez le sourire.